Dans notre bas monde, avoir une identité était un concept abstrait. Personne ne savait clairement ce que c'était. Avoir une identité, c'était avoir un nom. Avoir une identité, c'était vivre dans un pays. Tout ça nous avait été retiré. Juste pour voir si l'être humain pouvait vivre sans. Beaucoup d'êtres humains ont été enfermés dans ce qu'on appelle le mur. On les teste, on leur fait passer des évaluations et ils sont enfermés. Il y a ce cube au sein de la ville qui est un bâtiment, pas un simple cube de béton. À l'intérieur, il y a quelque chose qui se sert de la distance, qui se sert du parcours du vent et qui se sert du son pour pouvoir parcourir une sorte de cercle dans lequel on peut être repéré. Ce cercle dans lequel on est repéré est une sorte de visage. C'est comme ça qu'ils appellent ça, un visage. À l'intérieur, la machine nous voit. On peut appeler ça un visage ou un œil. Elle nous voit, elle nous regarde et elle nous capture, comme une capture d'écran. Un jour, on s'est rapproché et on a senti des vibrations au sol. À même le sol, alors qu'on n'était pas encore à l'intérieur, on a senti des vibrations. J'ai vu une femme regardant droit, fixement, comme si elle regardait à travers moi. Mais bon, regarder à travers moi, c'était clairement ce que le monde était devenu. Alors je l'ai regardé aussi. Je me suis tourné et je me suis rendu compte qu'elle ne regardait pas à travers moi pour rien. Elle fixait le cube en plein milieu de notre monde. Elle fixait ce cube et peut-être qu'elle avait su ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors au moment où tu as voulu ouvrir la porte, je t'ai retenu d'ouvrir la porte. Je t'ai regardé en disant « Non, n'ouvre pas ». J'ai retenu ton épaule et tu t'es retourné. À ce moment-là, tu étais presque sur le point de l'ouvrir et on a juste entendu un bruit, une vibration, une sorte de bruit répétitif, une sorte de rugissement, mais presque mécanique. Pas guttural, mécanique, comme deux morceaux de métal qui se cognent l'un contre l'autre. Alors tu as refermé la porte aussitôt, on est rentré, je me suis préparé à manger. J'ai allumé les lumières. Toi, tu as éteint les lumières en face des vitres pour ne pas qu'on puisse voir qu'on était là, dans notre appartement. Tu as fermé les rideaux, je t'ai préparé à manger, qui était d'ailleurs déjà prêt. Je t'en ai servi une assiette et on s'est installés tous les deux à table. Comme on n'avait ni identité, ni personnalité, que tout nous avait été retiré. La seule chose qu'on pouvait faire, c'était se poser la question. Qu'est-ce que c'était cette chose? Et on se regardait, l'un en face de l'autre. Le soir, on dormait, mais comme toi et moi n'avons ni besoin, ni désir, que tout ça nous avait été retiré. Je n'avais pas de désir différent des tiens, et tu n'avais pas de désir différent des miens. Du coup, j'ai commencé à légèrement parler, à te demander qu'est-ce que tu penses qu'il y a dans cette boîte. Cette boîte, tu t'es tourné et tu m'as dit un coffre scellé, un cube en béton. Je me suis tourné en disant bon, tu comprends ce que je veux dire. Dans ce cube, tu penses qu'il y a quoi? C'est quoi ce truc? Pourquoi ils arrêtent pas de parler d'un visage ou d'un œil? L'œil nous regarde, l'œil nous observe, et on en a parlé plusieurs fois. Un moment, tout le monde s'est rendu au milieu, tout le monde s'est rendu au milieu des bâtiments qui encerclaient le monde. Et des hommes et des femmes
nous ont donné une carte qui n'était qu'une simple carte comme une carte d'identité ou alors une carte de paiement. Dessus, il y avait un nom, une sorte de titre dans la société, et ce titre était comme une nouvelle identité. Mais on savait très bientôt qu'elle allait nous être retirée. L'expérience tentait parfois de nous donner, et puis ensuite de nous retirer. On s'était tous réunis, un homme était arrivé, une femme, tailleur strict, un homme, vêtements noirs, strict, et regard impartial, impassible. Il nous a regardés, nous a donné la carte. Il y avait un numéro, et avec des numéros, un nom qui était écrit. Le nom n'allait généralement pas plus loin que 4 lettres, ou 3. J'ai demandé pourquoi est-ce que le nom n'allait pas plus loin que 4 lettres, ou 3. Ton nouveau nom était... Ton nouveau nom était J. Et moi, c'était K. Moi, c'était K, toi, c'était J. J-A-Y. K-A-Y. Il n'y avait une seule lettre qui avait changé. S'il y avait une seule lettre qui avait changé, l'explication était au dos. Elle était cryptée. Et puis on a tous appuyé certainement sur la clé, mais je me suis rendu compte très vite que ce n'était pas qu'une simple clé, c'était une clé de déverrouillage. J'ai ouvert mon PC et j'ai regardé. À l'intérieur, des centaines de codes qui appartenaient au gouvernement nous permettaient d'accéder à une base de données de personnes qui avaient existé. Cette base de données de personnes qui avaient existé me faisait vachement penser aux murs, à l'intérieur desquels il y avait toutes ces personnes emprisonnées. Le lendemain, j'ai pris mon PC et j'ai tout transféré sur la tablette. J'ai pris la voiture et je suis allé en face du mur. 2 gardiens avec une arme m'ont arrêté en disant « Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites ?» Et je venais voir. Beaucoup de personnes au sein de la société menaient leur enquête, rentraient à l'intérieur des maisons et demandaient « C'est vous cette personne? C'est vous une telle personne ?» Mais non, ce n'était pas eux. Moi, près du mur, je pense que j'étais le seul à avoir trouvé la bonne approche. Mais la bonne approche était un mot encore trop fort. Comment approcher du mur si celui-ci était surveillé sous haute tension? Il y avait une tension énorme autour du mur. Beaucoup de gens le surveillaient. Alors, j'ai finalement regardé au-dessus de moi. Et le vaisseau qui surveillait le mur a disparu. Quand il a disparu, le même bruit qu'il provoquait, un bruit de soufflement. Le vaisseau au-dessus provoquant un bruit de soufflement, comme une aération forte, comme un bruit de hotte quand on fait à manger, une aération forte, très lourde, très puissante, a fini par disparaître d'un seul coup, comme le vaisseau a disparu. J'ai récupéré les noms et avec les visages, j'ai récupéré les visages. Je me suis retourné vers la vibration que j'ai sentie sous mes pieds et j'ai regardé le cube. La vibration provenait de lui et je me demandais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Je suis rentré, j'ai ouvert la porte. Effrayé, j'ai vu 2 gardes, l'arme qui était jetée au coin de la pièce. Un homme avec une tablette en main, la tablette qui déraillait complètement, et son corps à même le sol, les bras tendus, et le sang qui coulait, encore frais, comme si quelqu'un les avait tués, ou quelque chose. Et là, je me suis tourné vers l'entité, et je l'ai regardé. C'était son petit nom que le gouvernement lui avait donné, l'entité. L'entité, ou alors celle qui observait. Et je me suis dit, est-ce que c'est cette intelligence artificielle qui les a tués? Est-ce qu'une onde de choc les a tués? Est-ce que quelqu'un est venu et leur a fait leur fête? Ou s'est-il passé quelque chose de différent? Le meurtre a été alors
Le meurtre a été alors découvert et ensuite a traversé toute la ville, toute la société. Il est passé aux informations et on a regardé ça tard le soir. Mais personne ne savait mettre la main sur qui les avait tués. Est-ce que cette entité, cette chose, cette intelligence artificielle, petite, centrée au creux de cette grande intelligence artificielle, est-ce que le noyau commençait à devenir de plus en plus dangereux? Est-ce qu'il commençait à prendre une sorte de maîtrise, de contrôle sur tout ce qu'on voyait? Est-ce qu'il voulait nous contrôler, nous priver de qui on était? Mais ça, ce n'était que la première phase. Est-ce que la deuxième phase, c'était tuer les personnes qui essayaient de le maîtriser? Et la troisième, est-ce que c'était faire en sorte que ce soit la société entière qui prenne le contrôle de cette chose, qui s'en occupe comme d'un être vivant? Un être vivant, comme pour au final faire en sorte que cette IA soit considérée comme être vivant, comme un humain qui a perdu son identité. C'est pour ça qu'elle avait peut-être tué ceux qui s'occupaient d'elle, pour que nous, humains, nous nous occupions d'elle, afin de lui donner le statut d'être vivant, ou peut-être même le statut de quelqu'un qui fait partie de la famille. Et on a commencé à s'occuper d'elle. Et au final, au bout de quelques jours, il était vrai qu'on pouvait lui donner le statut d'une personne à part entière de notre communauté. Et on a fini par lui donner un petit nom. Et ce petit nom, c'était Lenia. Lenia était son petit nom. Mais on lui a donné le statut à part entière de créatrice qui faisait partie de notre communauté. Elle était désormais considérée comme un être vivant, mais tout le monde savait que c'était une expérience étrangère et une intelligence artificielle.